Alors, une petite actu sur phonandroid.com concernant Peugeot qui annonce la fin de ses moteurs thermiques pour 2030. Voilà un titre choc. Peugeot annonce la fin de ses moteurs thermiques pour 2030, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Jean-Philippe Imperato, le PDG de Peugeot, dans une interview pour le site Fleet Europe. Pour le responsable, la fin du thermique est une nécessité si le constructeur veut respecter son objectif, à savoir réduire les émissions de CO2 de ses véhicules de 50% d'ici 2030. Réduire les émissions de CO2, voilà l'objectif que se fixe la grande majorité des constructeurs. Une motivation financière, cela va de soi, puisque l'Union européenne veille et met la pression pour que ces objectifs soient accomplis d'ici 2030 et 2050. Ainsi, en France, les émissions de CO2 des voitures neuves doivent être réduites de 37,5% d'ici 2030. Cet accord, conclu entre le Conseil et le Parlement européen en décembre 2018, prévoit des sanctions financières pour tous les constructeurs qui ne respectent pas leurs obligations. Alors, il y a une faute là, c'est pas E de TE, c'est ET du coup. Sept. C'est parce que c'est un accord, c'est pas une accord. Pas bien, Phonandroid, vous relisez pas. Rajoutez à cet accord le Green Deal, encore faute, signé en décembre 2019, dont l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, moins 50% de CO2 en 2030 dans toute l'UE. Et vous comprenez pourquoi les constructeurs se pressent de développer leur gamme hybride et électrique. Le site spécialisé Fleet Europe a pu interviewer le PDG de Peugeot, Jean-Philippe Imperato, sur le sujet. Donc voici la première question. Pendant combien de temps Peugeot proposera encore des ICE, c'est-à-dire Internal Combustion Engines, ou moteurs à combustion interne? Eh bien, si l'on veut réduire les émissions de CO2 de 50% d'ici 2030, il faut supposer que le segment ICE, non hybride, sera mort à ce moment-là. Bien sûr, l'évolution sera plus rapide dans certains pays et selon la volonté politique. Elle sera aussi plus rapide sur certains segments tels que par exemple les citadines. Oui, on peut penser que les citadines à moteur thermique hors hybride, elles vont disparaître même avant 2030, ça se trouve. Pour Jean-Philippe Imperato, l'électrique est l'avenir et restera l'un des objectifs majeurs du constructeur français avant peut-être de découvrir ou de développer de nouvelles technologies et sources d'énergie. Il tient également à rappeler que les véhicules électriques de la marque Lyon sont avant tout des véhicules plaisir. Mais l'électricité n'est pas seulement une solution, c'est aussi un plaisir de conduite. Si vous conduisez une i2008, vous l'achèterez. Elle a toutes les qualités d'une 2008, le silence en plus. Tout le monde parle de voitures électriques, mais trop peu de gens les conduisent. Changeons ça. Oh, c'est si beau, un si beau discours, c'est si bien dit. On pourrait presque y croire. Alors, Peugeot semble confiant dans ses véhicules électriques. Pour rappel, le constructeur automobile a dépassé ses objectifs de vente concernant sa i208 électrique, avec 20 000 exemplaires commandés. Par ailleurs, la Peugeot 308 devrait également décliner dans une motorisation hybride, tandis qu'une version électrique serait encore à l'étude. Oui, ça j'en avais parlé dans une autre précédente vidéo il y a quelques semaines. Bon, bah écoutez, on ressortira cet article en 2030, du coup, voir si ce qu'il a dit est vrai. Est-ce que les voitures à moteur à combustion interne qui n'ont pas d'hybride, on précise, parce que je pense qu'en 2030, il y aura encore des moteurs à combustion interne, mais ce seront des hybrides. Il y aura une petite hybridation pour faire baisser la conso et tout. Mais ils vont pas tous disparaître, les moteurs à combustion interne en 2030. C'est juste les moteurs à combustion interne hors hybride qui disparaîtront. Faut bien se mettre ça dans la tête. Bon, bah écoutez, on verra bien d'ici 10 ans du coup, s'il a raison ou pas. Je voulais aussi remercier du coup JB Niptou du coup, qui m'a donné 30 € par PayPal. Alors je le remercie vraiment parce que 30 € c'est une somme colossale et j'en attendais pas tant. Franchement, merci à toi, c'est vraiment très sympa. Et du coup, je vous rappelle que vous pouvez donner si vous voulez sur PayPal, Tipeee ou Utip, ou vous regardez des pubs, ou si vous n'avez pas les moyens, vous abonnez à un pouce bleu, ça fait toujours plaisir quand même. Encore un grand merci à JB, et je vous laisse réagir sur cette vidéo.